Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé avec BNB et quelles sont les projections pour la suite pour ces plusieurs semaines. Il faut savoir que BNB a fait une explosion. C'est extraordinaire. On va regarder ça ensemble. On va lire donc deux articles aujourd'hui. On va regarder aussi un petit peu les graphiques et savoir si c'est vraiment le bon moment de continuer à investir sur BNB. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton like pour que la vidéo puisse être vue par tout le monde. L'objectif, actuellement, on est à 333 abonnés. L'objectif, c'est d'atteindre déjà les 400. Donc, on essaie de faire ça avec motivation, avec plaisir. Et puis, on va essayer d'échanger tout ça. Je tiens toujours à préciser que je ne suis pas un conseiller financier. Si vous investissez donc sur les marchés de crypto-monnaies, je vous conseille de vous orienter vers un professionnel qui pourra vous éclairer. C'est parti. BNB se dirige-t-il vers un nouvel ATH alors que la reprise du marché commence? Vérifiez les prévisions. BNB dépasse les 845 $. Le marché des crypto-monnaies a connu un début de semaine baissier. Le Bitcoin atteignant un niveau de 115 $, tandis que Ether est tombé en dessous de 8200 $. Cependant, le marché montre des signes de reprise et la plupart des altcoins sont désormais dans le vert. L'une des pièces les plus fortes de ces dernières semaines, c'est BNB, la pièce native de Binance. BNB a atteint un nouveau sommet historique de 868 $ il y a 5 jours et en général hausse depuis le début d'année. La récente poussée a vu son record historique franchir la barre des 120 milliards de dollars pour la première fois de son histoire. Après avoir chuté à un creux de 818 $ plus tôt lundi, BNB a maintenant rebondi au-dessus de 840 $ et pourrait atteindre un nouveau sommet historique dans les heures ou les jours à venir. Le rallye de BNB met en évidence le statut de Binance en tant que la plus grande crypto-monnaie du monde en termes de volume de transactions quotidiens. BNB vise 900 $ dans un contexte de résurgence haussière. Le graphique BNB USD sur 4 heures reste haussier et efficace malgré la récente correction sur le marché. Les indicateurs techniques restent haussiers, contrairement à ceux d'autres crypto-monnaies du premier plan comme BTC ou l'XRP. Le RSI de 54 montre que le BNB n'est pas entré en territoire baissier et que les haussiers pourraient facilement reprendre le contrôle du marché. Les lignes MACD sont également dans la zone haussière, ce qui suggère que les acheteurs sont actuellement au contrôle. Si la reprise du marché se poursuit, BNB pourrait dépasser son prix record de 868 $ au cours des prochaines heures. Un rallye prolongé permettrait à BNB de toucher la barre des 900 $ pour la première fois de son histoire. L'objectif à moyen terme de BNB reste 1000 $. Les analystes restent extrêmement optimistes sur la pièce. Cependant, si les haussiers ne parviennent pas à reprendre le contrôle, BNB pourrait retester au plus bas de lundi de 818 $ et de chuter jusqu'à TQLQ à 793 $. Très bien. Deuxième article. Alors, donc, on va regarder les articles juste après, donc restez jusqu'au bout de la vidéo. Explosion des exchange tokens ATH pour le BNB et plus de 180% pour OKB. Les recherches Google pour le mode Bitcoin progressent depuis la fin du mois de juin. Ce retour de l'intérêt va-t-il permettre au Bitcoin de partir en direction des 130 000 $? Pour le moment, le cours du roi de crypto-monnaie reste à 117 $. Et donc c'est le cas, il y a un risque de retour autour des 110 $. En euros, on est déjà passé sous la barre des 100 000. La grande majorité des altcoins a subi récente chute de Bitcoin sous les 120 000 $. En fait, on est en train de parler de ça comme si c'était quelque chose, mais on était à 124 000 $. Donc c'est tout à fait normal que les gens ils achètent, qu'ils revendent leur gain. C'est vraiment, il faut vraiment ramener ça différemment. Bref. ATH pour BNB de Binance qui dépasse les 800 $. Le BNB de Binance dessine une dynamique avec un creux des sommets ascendants, creux et des sommets ascendants depuis la fin de l'année 2023. Le cours de BNB montre une solidité remarquable alors que Ethereum n'a toujours pas validé d'ATH depuis 2021. Le BNB s'offre un nouveau sommet historique en dépassant les 792 $. Le BNB s'exchange désormais au-delà de 800 $.
Suite à la cassure de la trendline baissière, le cours a réussi à s'accélérer au-delà du sommet enregistré en fin d'année 2024. Ce mouvement montre que ce sont toujours des acheteurs qui ont la main sur le cours. En cas de chute, le BNB pourrait se rattraper au niveau des moyennes mobiles. Donc la moyenne mobile exponentielle, on est sur la 9 et la 18 haussière. Ou bien autour de support localisé à 640 $. Si les 640 $ sont perdus, le cours de BNB pourrait revenir à la hauteur du support qui est à 510 $. Indicateur de momentum, RSI évolue maintenant au-delà de la trendline baissière, dès lors le momentum est haussier sur cet actif. Le BNB est de plus en plus fort face au Bitcoin, on vient de le voir. Le cours du BNB de Binance est solide face au dollar. De fait, il vient d'enregistrer un nouvel ATH et rien n'indique que la hausse est terminée pour la 5e capitalisation de la crypto-monnaie. Par ailleurs, certains éléments permettent de penser que BNB pourrait bientôt surperformer le Bitcoin. Alors surperformer en termes de pourcentage, mais pas en termes de prix. Déjà, le cours est en train de se latéraliser depuis environ 200 jours après une période de chute. Cela pourrait donc indiquer un essoufflement du côté des vendeurs. Aussi, le cours vient de passer de l'autre côté de la trendline, une cassure de résistance à 0,0075 permettrait de retrouver une dynamique encourageante. Enfin, RSI vient de casser une trendline baissière en place depuis plusieurs années. Le BNB de Binance semble donc proche d'une phase de surperformance du Bitcoin, mais il faudra éviter de ralentir autour de la résistance. Alors, on s'en fout un petit peu de l'OKB. C'est pas l'objectif de la vidéo, on regardera ça par la suite. Moi, juste rapidement, je suis toujours le fervent défenseur de faites attention à la volatilité et ce qu'on vous dit, oui ok, l'OKB s'envole à 180%, et alors, on sait même pas ce que c'est OKB, donc finalement, c'est pas forcément le truc qui est intéressant, c'est juste pour, en fait, si vous voulez vous enrichir rapidement, allez regarder ce genre de choses, je suis sûr que vous allez trouver du bonheur, mais je serai toujours contre cette idée-là. Bref, alors, BNB, donc on est toujours sur la 5e place. Actuellement, on est à 740 €, avec une augmentation de 1,29%. Sur les 7 derniers jours. Donc, sur les dernières 24 heures, on a quand même une augmentation de 3,34%. Avec un volume échangé qui était à plus de presque 3 milliards. On a 139 millions de BNB en circulation et actuellement donc la capitalisation s'élève à 103 milliards. Alors, vous voyez en fait sur le graphique du Capcoin Market, finalement toutes les crypto-monnaies sont quasiment dans le rouge, notamment le Bitcoin, notamment l'XRP, notamment l'Ethereum. Mais BNB reste quand même solide face à tout ça, et ça c'est plutôt positif. Même les cryptos comme Tron, ils ont perdu un petit peu, Doge toujours dans le rouge. Chainlink, il est un peu dans le rouge, un peu dans le vert, mais pour le reste, finalement, on est plutôt sur un renversement de tendance. BNB, alors. BNB a atteint son ATH, donc on peut le voir ici sur le graphique. Donc là, on est plutôt sur les euros, mais on voit vraiment qu'il se consolide. Qu'il y a une consolidation assez importante et finalement si vous l'avez acheté tout simplement en 2020 aujourd'hui vous serez à presque 40 presque hein, donc c'est plutôt pas mal, quand même comme investissement. Donc, alors pourquoi finalement BNB c'est aussi puissant? C'est en fait tout simplement le nombre de coins qui sont de crypto qui sont finalement sur le marché. En fait, c'est un point qui est assez important toujours à comprendre. Les prix, que ça soit du Bitcoin, Ethereum, etc., en fait, ils sont en fonction finalement de l'offre et la demande. Et lorsqu'on a une offre qui est assez importante, vous voyez la différence, on est quand même à 6 fois la différence entre ce qu'on a en termes de disponibilité d'Ethereum et de Bitcoin. Donc, au final, c'est normal que les prix ils sont comme ça. Et que XRP reste quand même relativement, moi je trouve qu'il est relativement élevé déjà en termes de prix par rapport au nombre de cryptos qu'il y a sur le marché. Donc c'est tout à fait normal aujourd'hui que vous avez une BNB qui est autour de 740. Et je pense qu'on pourrait facilement atteindre les 1000 $ pour la simple et bonne raison que déjà quand vous regardez Ethereum,
Ethereum à cette époque-là, donc, et il était déjà à 1000 dollars, 400, 700, 800, et c'était une jeune crypto-monnaie. Aujourd'hui, quand on regarde bien, en fait, on n'est pas très loin. Donc, pour moi, 1000 dollars, c'est quelque chose qui me semble, qui me semble assez acceptable, surtout dans les semaines et les jours à venir. Alors, quand on regarde bien ce qui se passe au niveau du graphique, et c'est ça que peut-être le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va observer. On va observer tout simplement déjà des moyennes mobiles. Alors, j'en ai mis plusieurs. Moi, je préfère en fait travailler avec des moyennes mobiles parce que c'est très simple, parce que c'est très lisible, parce qu'on comprend tout de suite ce qui se passe. On n'a pas besoin de faire des choses hyper complexes pour avoir des résultats en fait, et pour comprendre comment ça marche. Alors, on a commencé vraiment cette poussée, on va dire qu'elle a commencé ici, on va dire ici. À partir du moment où il y a eu ce alors moi je dirais même plus loin, à partir du moment où il y a eu ce rebond ici sur la moyenne mobile 100. Donc là on est sur du daily, donc sur du journalier. Donc en fait, quand on regarde bien, il y a un croisement à la baisse. On a eu le support, donc la moyenne mobile de 100 qui fait office de support. Et ensuite on a eu un rebond. Et donc en fait là, en fonction des journées, finalement ce rebond a donné de l'énergie pour atteindre déjà une première étape ici. Ensuite il y a une correction. Et là, en fait, on avait un deuxième rebond qui s'est fait autour de la moyenne mobile 13 pour finalement tout simplement remonter. Et maintenant, en fait, on a cassé ce support résistance ici. Et maintenant, en fait, ce support résistance, finalement, il s'est créé ici, autour du nouvel atterrage. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Quand on regarde bien, on voit finalement que la moyenne mobile 150 et la 21, ils sont très éloignés l'une de l'autre. Donc, ça veut dire que concrètement, et je vous donne un exemple peut-être ici, vous voyez, en fait, ici, les moyennes mobiles se rapprochent, elles sont très denses, tout est dense ici, et bim, on a une chute. Donc là, on voit déjà qu'il y a les moyennes mobiles qui sont à la baisse, il y a une tendance baissière, et les prix sont en dessous des moyennes mobiles, d'accord? Donc les prix, vous voyez les prix que vous avez, attendez, je vais essayer de agrandir. En fait, là, vous avez des prix qui sont toujours au-dessus, d'accord? Les prix sont toujours au-dessus des moyennes mobiles. Quand elles passent en dessous des moyennes mobiles ici, vous voyez là, on commence déjà à voir ça. Et ensuite, les moyennes mobiles passent au-dessus des prix. Donc ça veut dire que concrètement, là, on a un signal baissier. Donc, et en plus de ça, la confirmation, c'est que les moyennes mobiles, donc les plus grandes, passent au-dessus des plus petites. Ce qui fait que c'est vraiment un signal clair qu'il faut vendre, parce que là on va rentrer sur une tendance baissière. Et ensuite, vous voyez là à nouveau il y a eu cet élargissement, donc on a une grosse phase ici de baissière. Ensuite on a touché le support, donc là on regarde, là l'objectif par la suite c'est d'analyser les supports, des longs supports pour savoir qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc là on va observer, on regarde sur les dernières périodes, ok, le support ici, le support ici, le support ici. Donc en fait si je fais par exemple, si je vais faire du trading et je vais faire plutôt, par exemple, je vais chercher à shorter. En fait, ce que je vais regarder pour pouvoir faire du take profit, pour pouvoir prendre mon argent, c'est que je vais chercher à regarder justement où sont ces différents supports. Et ensuite, en fonction de ces supports-là, je vais faire du take profit. Je sais que mon support le plus bas, finalement, sur cette période-là, depuis 2024, en fait, il va se situer sur ces prix-là. Donc, en fait, je vais faire étape par étape, pour pouvoir en fait take profit. Et quand je vois que la tendance elle se inverse, à ce moment-là, je vais reprendre les choses. Donc on revient un petit peu sur notre exemple ici. Alors, qu'est-ce qui se passe plutôt sur... Donc ensuite, on va regarder ce qui se passe sur des horaires, donc sur la timeline un peu plus petite. Donc si je prends par exemple sur la minute, je sais que sur les... Attendez, je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc sur les 25 dernières minutes, en fait, je vais regarder, je vais observer ce qui se passe. Ok, donc j'ai ici donc ma EMA 100, ok, qui me dit qu'en fait qui était pendant un petit moment sur la minute, on était sur du baissier. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, ma
Vous voyez ici, c'est clairement, en fait, on le voit directement ce qui se passe. En fait, les moyennes mobiles, elles viennent de casser à la hausse, finalement, et donc les prix sont au-dessus des moyennes mobiles. Ici, on a cette cassure à la hausse, donc la 21, la 13 et la 9, elle casse. On a vraiment une poussée assez importante. La 50, elle est ici derrière pour chercher à confirmer. Alors, on ne va pas rester jusqu'au bout de la vidéo, mais concrètement, ce que vous verrez par la suite, c'est la 50, donc la 100 qui va chercher à descendre un petit peu, la 50 qui va casser à la hausse, et donc du coup, en fait, ça va donner un signal d'achat. Et tout le monde, en fait, ici, va chercher à se rouer dessus pour essayer de aller viser déjà le premier. Vous voyez ici, vous allez avoir une première résistance. Donc, vous allez aller un peu plus loin dans le temps pour voir la résistance. Si la résistance, elle est cassée, donc ce qu'on pourrait observer ici, donc là vous voyez, il y a une cassure, il y a une volonté de casser cette résistance, et bien en fait, voilà, là vous le voyez clairement en fait ce qui est en train de se passer. Donc là on a une poussée, et forcément donc là après on aura une deuxième résistance à casser, pour pouvoir prétendre justement vraiment à cette tendance haussière. Si on voit ici, vous voyez comme une mèche, donc ça veut dire que concrètement, en fait on s'est arrêté à un support, et donc au fait aujourd'hui il y en a certains, enfin sur le moment sur du scalp là par exemple, sur les 1, 2, 3, 4 dernières minutes, en fait j'aurais fait un take profit, je serais parti peut-être d'ici et j'aurais fait justement là-dessus, et si je vois que ça continue, il faut juste que je prenne mon take profit un peu plus haut, d'accord, donc je vais observer un petit peu ce qui se passe. Et puis, donc en fait, mon objectif vraiment, c'est d'arriver à 669, donc en fonction de ce que j'ai. Donc en fait, je vais me classer, vous voyez, c'est toutes ces petites vagues, en fait, je vais me mettre mes petits take profit en fonction. Par contre, là, je vois que la 50, on va peut-être rester encore une minute et voir ce qui se passe, mais concrètement, si je vois que ma 50, elle dépasse ma 100, ça veut dire que c'est vraiment un signal d'achat. Et dans les prochaines minutes, donc là, par exemple, si je regarde, vous voyez, donc là, ma 50, elle est encore au-dessus. Donc il faudrait déjà que mes prix ici cassent et que mes moyennes mobiles montent ici pour que je puisse en fait vraiment me caler et de me dire, voilà, maintenant sur la journée, moi mon objectif c'est de prendre un take profit qui va être, donc là je vais chercher à casser déjà mon premier support qui va se situer à 866, et ensuite mon prochain support, ça va être ici, à 868, et ensuite, prochaine étape, je vais aller un petit peu plus loin, peut-être la prochaine étape, ça pourrait être ici, par exemple, autour de 870. Mais en fait, c'est ça le jeu finalement du trading, si vous voulez faire du scalp. Il faut absolument que mes moyennes mobiles cassent en fait à la hausse, que mes prix soient au-dessus toujours de mes moyennes mobiles, sinon en fait je vais avoir un tampon et je vais continuer à faire en fait à naviguer ici dans soit une tendance baissière, soit une tendance neutre, d'accord. Donc c'est vraiment ça le jeu finalement du trading. Maintenant vous voyez en fait là on a un signal qui ne se confirme pas. Donc pourquoi? Parce qu'en fait tout le monde s'est dit ok. Et en fait, à ce moment-là, on analyse pourquoi. Et là, on fait la marche arrière et on se dit où est-ce qu'il est finalement et je vais vous dessiner. Vous voyez, c'est ce chandelier-là finalement qui nous fait problème. Parce que c'est celui-ci finalement qui fait ce support, qui fait cette résistance, pardon. Vous voyez, hop, quand on regarde bien, c'est loin, hein, ça remonte très très loin. Mais justement, c'est là où il faut être très très vigilant finalement. Et du coup, en fait, il faut qu'on ait la capacité à analyser ça et à se dire, ok, très bien, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, en fait, si j'arrive pas à casser ici, et c'est là où ça va être vraiment déterminant, si mes vendeurs sont beaucoup plus importants, si les vendeurs cherchent vraiment à vendre à fond, en fait, ici, il n'y aura pas vraiment d'un signal d'achat et je pourrais aller tout là. Donc en fait, il faut vraiment observer des petits signes comme ça et d'aller chercher très 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 loin en arrière finalement pour en fait avoir une image un peu plus globale de ce qui se passe. D'accord? Et donc là, on voit aussi le chandelier rouge finalement qui est assez important. On cherche les acheteurs cherchent à pousser vers le haut et en fait, ça va être déterminant. Finalement, c'est cette minute là qui est déterminante. Et ça va vous donner une indication de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Si ici il y a un rebond, si la 50 elle rebondit, donc vous voyez la 50 c'est la violette
et là c'est un peu sur du mauve, eh ben voilà, là on a un signal. Là on a un signal qui peut être important. Et maintenant il faut voir ce qui se passe au niveau des chandeliers. Et donc là on voit qu'il y a une poussée. En fait c'est une bataille. C'est une bataille entre les vendeurs et les acheteurs. Et là, vous le vivez vraiment en instant T. Et c'est pour ça que je dis que c'est hyper passionnant. Le scalping, le trading, c'est là où vous allez avoir un maximum d'adrénaline parce que tout est imprévisible, on ne sait pas. Mais on peut avoir des signaux, on peut avoir des idées. Et donc là, on va peut-être voir... Non, vous voyez, ça résiste toujours ici. C'est vraiment dans cette zone-là où on a une résistance qui est assez importante. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas pousser. Donc, et c'est là, en fait, est-ce que ce signal-là va donner envie aux acheteurs? Et là, on voit que ça casse, mais il faut qu'on attende la minute. Vous voyez, c'est là où il faut être vraiment très, très vigilant. Donc, on a cassé à la hausse. Parfait. La résistance a été cassée. Donc, quand on revient ici, vous voyez, et maintenant, la prochaine résistance, ben, en fait, ça se situe ici. Et tout va être finalement dépendant de ce qui se passe après. Est-ce que ce secteur-là, cette zone-là va devenir un support résistance ou au contraire, ben en fait, ça va tout simplement, on va avoir un pullback. Donc là, il faut se dire, vous voyez, le prix, la mèche, ici on est à 866. Donc là, vous voyez, on a poussé pullback. Et donc, dans toute cette zone-là, ben, c'est là où on aura des moments qui seront complètement déterminants. Et c'est pour ça que je dis que voilà, sur du scalping, sur du trading quotidien, il faut être toujours très vigilant, il faut savoir quoi faire, quand faire, etc. etc. C'est toujours une question de timing. Sur l'investissement long terme, en fait tout ça, on s'en fout. Parce que nous, ce qu'on ne regarde pas, on ne regarde pas ici les graphiques ou quoi que ce soit. Nous, ce qu'on fait, on regarde vraiment le projet dans son ensemble et qu'est-ce qui pourrait rapporter finalement le projet. Là, on est vraiment que sur du prix. On veut jouer sur du prix, on veut voir ce qui va se passer, on veut rentrer, sortir, gagner de l'argent, perdre de l'argent, etc., etc. C'est pour ça que c'est beaucoup plus risqué. Mais au final, quand vous connaissez un petit peu la technique, quand vous avez encore les petits coups d'œil à regarder, à jeter un petit peu en arrière, à vous dire, ok, à quel moment, qu'est-ce que je dois faire, à quel moment, etc., etc., vous pouvez avoir quelque chose qui n'est pas 100% juste, c'est pas une science exacte, bien évidemment, mais on pourrait avoir des petits réflexes qui pourraient nous permettre de gagner quelques centaines d'euros par jour, un peu moins. Et vous voyez là, on a vraiment eu tous les cas d'école. On a eu des cas d'école où on a vraiment un décollage imminent, en fait, où on est venu se heurter à cette résistance. Maintenant, on est en train de se heurter à la moyenne mobile 9, voir ce qui se passe. Est-ce que vous voyez là, il y a une résistance et justement les acheteurs, ils veulent pas, enfin les vendeurs, pardon, ils veulent pas dépasser, ils veulent pas que ça tombe. Donc du coup, bah, ils vont chercher justement à résister ici. Et en fait, c'est là, comme on a eu ce signal ici, eh ben en fait, on va regarder ce qui va se passer par la suite. Et c'est ça qui finalement qui est passionnant dans le scalping, dans le trading, parce qu'on est vraiment, vous voyez, sur l'espace qu'on est passé ensemble, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 minutes, ben en fait, on a vu tout. Et ça, c'est hyper passionnant. Donc ça peut toujours vous servir. Donc il faut savoir vraiment redessiner un petit peu vos graphiques, les poser correctement. Et comme ça, vous allez avoir quelque chose. Voilà, vous allez avoir une logique sur laquelle vous pouvez travailler. Après, il y a bien sûr d'autres facteurs, d'autres indicateurs. Moi, j'essaie vraiment de rester le plus simple pour avoir une vision globale et en fait me dire est-ce que c'est est-ce que c'est une bonne chose d'investir ou non. En tout cas, il y a une tendance haussière qui se dessine, quand on regarde plus, maintenant on va regarder vraiment globalement sur la journée, on reste quand même positif. Et vous voyez là, on est clairement sur une tendance haussière. Et donc il se peut même qu'on pourrait atteindre finalement, donc dans un premier temps déjà les 900 $, on ne devrait pas être très très loin finalement. Et moi je pense que ici, on pourrait atteindre les 900 $ à peu près le 30 août. Donc d'ici une semaine, on devrait, si tout se passe bien, on devrait être à 900 $. Voilà, dites-moi un petit peu dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette analyse? Alors c'est vrai que je suis un petit peu passionné parce qu'il y a ce côté adrénaline qui rentre quand on est en phase de travail de scalping, etc., etc. Mais en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir d'échanger ça avec vous. Donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que BNB peut atteindre les 900 $, voire même 1000 $ d'ici quelques temps? Et dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de cette analyse. En tout cas, je vous remercie. Abonnez-vous, likez la vidéo et on se voit
dans la prochaine. Bye.